الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى والنصر لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوني فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صلوا على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. Chers frères, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons ensemble parler de quelque chose qui est très difficile à maîtriser et des fois on ne se rend pas compte au combien Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a ordonné de contrôler cette chose et en même temps d'y penser souvent. Et dans ce bas monde, comme nous avons la possibilité devant nous de ne pas contrôler cette chose, il nous arrive très rarement une force pour que nous puissions contrôler cette chose. Bien sûr, vous avez compris quelle est cette chose. Dans beaucoup de domaines, nous avons des pulsions. Dans beaucoup de domaines, nous avons des envies. Et parmi les envies de l'être humain, de chacun d'entre nous, il y a une envie dont on a besoin. Voyez-vous, dans la langue française, on nous dit il y a deux genres de personnes. Ou bien, dirons-nous, il y a une théorie qui nous dit que faut-il faire? Faut-il vivre pour manger ou faut-il manger pour vivre? Qu'est-ce qui est bon? Il y en a qui disent il faut manger pour vivre. Et il y en a qui disent il faut vivre pour manger. Donc voyez-vous, la nourriture, le fait de manger, c'est un besoin vital pour chacun d'entre nous. Et pourtant, pour ce besoin vital, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, nos imams, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous donne des conseils. Mais peut-être qu'en nous donnant des conseils, tout cela ne rentre pas dans nos têtes. Nous ne sommes pas affectés par ces conseils. Pourquoi? C'est peut-être qu'on nous explique juste tout simplement comme ça, terre à terre ou face à face, et on vous dit, chacun d'entre vous, il n'y a pas besoin d'en faire un khutbah. Tout le monde sait qu'il vaut mieux peu manger. Il y a besoin d'expliquer ça? Il n'y a pas besoin, tout le monde le sait. Et pourtant, quand le plat arrive devant soi, là, on n'arrive pas à se retenir.
Quand la table est servie, on n'arrive pas à se maîtriser. On ne peut pas faire preuve de patience devant la nourriture. Pourquoi? Peut-être que pour cela, nous avons besoin de la foi. Peut-être pour cela, nous avons besoin de la foi. Si j'ai la foi, alors là, peut-être je me dirais, tiens, je dois faire cet effort-là. Comment pourrons-nous le faire? Voyez-vous, tout le temps, dans notre communauté, et c'est normal aussi, nous avons souvent tendance, dans le Saint-Coran, à lire un des chapitres les plus réputés dans le monde islamique. C'est un chapitre qui est lu à chaque occasion chez nous. Quel est ce chapitre? Sourate Yasin. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Yasin, de quelle manière il nous parle? Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Yasin, donc c'est le chapitre 36, et il nous pose une question. Et verset 71, il nous dit Awalam yaraw anna khalaqna lahum Yallah mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Les gens ne voient-ils donc pas, parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires? Les gens ne voient-ils pas? Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Vous êtes propriétaire de ces bestiaux. Mais tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qui suit, donc c'est-à-dire le 72, il nous dit وَظَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبَهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Et nous avons soumis ces bestiaux à vous. فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Et donc, à partir de ces bestiaux, les gens en mangent. Et quoi encore? Pour des montures. Vous vous en servez. Nous avons créé les bestiaux pour que vous vous en servez. Vous les utilisez en tant que nourriture et en même temps vous les utilisez en tant que monture. Le verset d'après, donc 36-73. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Dans ces bestiaux que nous avons créés, dedans vous prenez beaucoup de choses d'utilité, manafi', des choses qui vous donnent faïda, qui vous sont profitables, vous voyez, et d'autres utilités. Et des boissons. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout de suite après? Afala yashkurun. Les gens ne sont-ils pas reconnaissants? Et donc la question qui se pose, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé les bestiaux, nous les utilisons en tant que monture, en tant que boisson, en tant qu'utilité, et en même temps en tant que nourriture, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit est-ce que les gens ne sont pas reconnaissants? Comment être reconnaissant? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle-t-il à partir des bestiaux? Il nous parle du shukr. Et combien de fois nous avons parlé ici, ensemble? Shukr, le remerciement, la gratitude. Quelle doit être la gratitude du croyant? C'est pas seulement ça se dit shukr, shukran lillah. Nous avons toujours cité une narration de notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Là où le premier imam nous a dit Shukrul munafiq la yatajawazu lisanu wa shukrul mu'min yudhiru fi amali. La gratitude ou le remerciement de l'hypocrite ne dépasse jamais sa langue. Shukrul munafiq la yatajawazu lisanu. Mais shukrul mu'min, le croyant, quand il est rempli de gratitude, quand il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se limite pas à shukran, 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 non. Yudhiru fi amali. Quand le croyant décide de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le remerciement du croyant se voit, yudhiru fi amali, dans son action, dans son attitude, dans sa façon de se présenter. Tout cela est quoi? Le shukr du croyant. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, après la nourriture, il nous parle du shukr. Donc peut-être je me dis, oh Allah, parce que tu as créé beaucoup de nourriture, donc moi, je vais manger au maximum. Vraiment pour te dire que moi je suis reconnaissant. Alhamdulillah, tu as créé les vaches, donc j'en mange aussi. Les chèvres, j'en mange aussi. Les boucs, j'en mange aussi. Je sais pas, le himar, ça aussi j'en mange. Tout ce qu'il y a comme viande, je mange tout. Tout ça c'est quoi? C'est shukr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant,
Allah subhanahu wa ta'ala d'un côté nous dit, je vous ai créé toute cette nourriture afin que vous soyez reconnaissants. Et de l'autre côté, quand il arrive à nous ordonner à propos de la nourriture, il nous dit une autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 7, sourate A'raf, verset 31, là aussi c'est un verset qui est connu par vous tous, par nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudou zinatakum inda kulli masjid. Ou enfants d'Adam, mettez vos parures dans tous les lieux de salat, portez vos parures, vos habits. Wa kullu, wa shrabu. Là-bas aussi il y avait, minha rakubuhum wa minha ya'kulun, wa lahum fiha manafi'u wa masharib. Sourate Yasin nous parle, vous en mangez. Sourate Yasin nous parle, vous en buvez, vous en utilisez comme boisson. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Wa kulu, mangez. Wa shrabu, buvez. Mais en même temps, wa la tusrifu. Ne commettez pas d'excès. Innahu la yuhibbul musrifin. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens qui commettent des excès. Et donc, chers frères, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé autant de nourriture, peut-être nous nous disons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est manger beaucoup. Mais non. Pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, votre conception de la nourriture doit être quoi? Que vous ne devez pas commettre des excès. Des hadiths, il y en a à Google, mais on ne va parler que avec des versets du Saint-Coran. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un ordre. Bien sûr, il y a ta'wil pour ce verset. Mais le mot utilisé est la nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 80, verset 24. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Le verset est prêt, Yassir? 80-24, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Que l'homme considère donc sa nourriture. L'homme, on parle des hommes. Quand je sors du cercle de l'humain, je deviens quoi? Je deviens animal. Si je me considère en tant qu'humain, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Je suis, parce que je suis humain, je dois réfléchir à propos de ma nourriture. Mais quand je deviens inhumain, qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il se passer? Et là aussi, malade, on va venir, on va tomber malade, on va venir. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens qui mangent pas comme des humains, qui mangent comment? Yallah. Comme des animaux, comme des bestiaux. Nous sommes humains. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 47, verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amanu as-salihat, jannatin tajri min tahti al-anhar. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala fera rentrer les gens qui accomplissent la bonne action et qui ont cru. Où? Dans le paradis. Dans lequel il y a des quoi? Des nehers, des ruisseaux. D'accord? Coule des ruisseaux. Walladhina kafaru. Les ceux qui ont mécru. Yatamatta'un. Ils profitent de la vie. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Et ils mangent comme des bestiaux. Quel est leur séjour? Voyez-vous, chers frères, manger est un besoin vital. Mais pour que nous puissions maîtriser cette faim, dirais-je, il y a besoin qu'on nous parle de la foi. Pour être des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont reconnaissants. Tout d'abord, nous sommes humains. Deuxième chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la nourriture, il nous pose la question, Afala yashkurun. Est-ce que vous ne remerciez pas Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est là que je dois me poser. Ya Allah, devant moi il y a la nourriture, comment dois-je te remercier? Tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne commettez pas d'excès. C'est pour ça, quand Hajj a parlé des maladies, nous savons tous, il y a beaucoup de médecins ici, Inch'Allah. Combien de hadiths nous avons?
Mais quand il s'agit de la maladie à propos de la nourriture avec excès ne se limite pas au corps. Il est là le problème. Ne se limite pas au corps. Il y a aussi un effet spirituel de la nourriture. Voilà pourquoi notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dit Man qalla aklo safa fikruh. Celui qui mange peu, sa réflexion sera purifiée. Vous avez un autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, celui qui mange beaucoup, c'est ma'ul maw'idha. Celui qui mange beaucoup, sa faculté d'écouter les conseils sera anesthésiée. Si l'oreille est anesthésiée, est-ce qu'on entend quelque chose? Le prophète a dit, celui qui a tendance à beaucoup manger, Imam Ali a dit, la réflexion en est touchée aussi. Le prophète a dit, si vous mangez beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Les conseils ne vont plus vous être utiles. Vous ne serez plus affecté par les conseils. Bien, ça c'est quoi? Voilà une maladie qui est spirituelle. Mais nous avons des maladies qui sont corporelles ou matérielles. Là aussi, notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dit Man qalla ta'amu qalla alamu. C'est connu comme narration. Celui qui mange peu aura moins de souffrance. Très logique, très facile à deviner. Mais encore pire, nous avons vu les problèmes corporels, donc matériels. Nous avons vu les problèmes comment? Spirituels. Mais encore pire. Le premier imam nous dit Man qalla aklo qalla hisabu. Celui qui mange peu devra rendre peu de compte. Bon, arrivé jusqu'à là, nous avons quelqu'un qui est venu voir le premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le premier imam a dit, celui qui va manger peu aura moins de compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quelqu'un est venu voir le premier imam et lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, enseignez-moi, apprenez-moi un dua qui englobe tout. On a déjà parlé de ça, mais dans un autre sujet. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? On s'en souvient un petit peu? L'imam Ali dit, tu veux englober tout? Tu dis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya man yakbalu al-yasir, wa ya'fu anil kathir, yakbal minni al-yasir, wa'fu anil kathir. Oh mon Dieu, accepte le peu de moi et pardonne le anil kathir, la multiplicité ou la multitude de moi, donc les péchés. Accepte le peu donc, de mes actions, et j'ai beaucoup de péchés, pardonne-les. Car tu es celui qui accepte peu et en même temps qui pardonne beaucoup. Dans tous les domaines, il peut m'arriver d'avoir peu, mais ce domaine-là, le fait de manger beaucoup, comment pourrais-je faire accepter à Allah subhanahu wa ta'ala ce dua? Là où je lui dis, oh mon Dieu, accepte-moi le peu. Voilà pourquoi, quand il s'agit de la nourriture, nous avons peut-être tendance à se dire qu'avec la nourriture, il y a shukr, avec la langue, il y a sajda, d'accord? Et surtout pas le fait de manger beaucoup. Bien. Quel est l'avantage du shukr? Nous savons tous ça aussi. Allah subhanahu wa ta'ala le dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Surat Ibrahim, verset 7, 14, 7. Allah dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa idha ta'adhana rabbukum, la in shakartum, si vous êtes rempli de gratitude, si vous accomplissez le shukr, je vais vous augmenter. Et qui ne sait pas qu'en mangeant peu, qu'est-ce qui augmente? Ne serait-ce dans ce bas monde, au moins, la santé augmente. Au moins, la santé augmente. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Yasin
Quand ils parlent que nous vous avons créé des bestiaux, vous les utilisez comme monture, vous les utilisez comme nourriture, vous en profitez, vous en utilisez des boissons, mais tout de suite après, il nous dit, Afala yashkurun. Est-ce que les gens ne remercient pas? Est-ce que les gens ne sont pas remplis de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, chers frères, quand la nourriture nous arrive, bien sûr, il y a beaucoup de thèmes à propos de la nourriture. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a déjà parlé de ce sujet dans d'autres domaines. Comment maîtriser cela? Et je le dis souvent dans mes discours là-bas, ici, partout là où je vais. Moi, j'ai dit, il y a une seule façon, c'est ma façon à moi. C'est quoi, vous vous en souvenez? Quelle est la façon que moi je propose tout le temps? Et pas, ça ne vient pas de moi, le prophète a dit à l'imam Ali, ya Ali, Kul wa anta tashtahi, waqif wa anta tashtahi. Oh Ali, quand tu as envie de manger, mange. Et arrête-toi de manger quand tu as envie. Comment est-ce possible? Kul wa anta tashtahi, mange quand tu as envie de manger. Waqif wa anta tashtahi. Et arrête-toi de manger quand tu as envie. Dans le même sens, au même moment, envie de manger, le prophète dit mange. Au même moment, envie de manger, le prophète nous dit, ou dit à Ali alayhi salam, arrête-toi. Et donc, comment mettre ça en œuvre? Peut-être il y a beaucoup de façons, mais moi je le dis souvent dans mes discours. C'est tout simple. Devant le plat, il suffit de manger une fois. Jamais remettre la main ou allonger la main encore. Une fois le riz, c'est bon. J'ai envie encore, j'ai faim, c'était très bon, couscous c'était bon, je sais pas, le biryani était bon. Jamais deux fois, juste une fois. Bien sûr, il y aura des gens qui seront bien malins, qui dès la première fois mettront comme s'ils l'avaient mangé pour 3 fois, et ça c'est son problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tu veux manger comme une bête? Si vous mangez comme des bestiaux, eh bien préparez-vous. Car à cause du fait de beaucoup manger, la pensée, la réflexion sera polluée, et en même temps la santé aussi sera polluée. Alors, alhamdulillah rabbil alamin, rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.